Shalom peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce soir dans notre programme d'intercession. Nous allons écouter une courte exhortation. Après, quand nous allons nous replonger dans la prière, plutôt nous plonger dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous bénissons ton grand nom et ton saint nom. Nous te célébrons et nous t'exaltons. Toi seul es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le bon Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Quand nous sommes faibles, Seigneur, tu viens à notre secours. Quand nous tombons, tu nous relèves, Seigneur. Quand nous trébuchons, Seigneur, tu nous soutiens. Car tu nous veux marcher avec toi. Merci, car tu es le Dieu miséricordieux. Père, nous voulons te confier ces instants. Nous voulons que tu parles, Seigneur, à nos cœurs. Parle au cœur de ton peuple et fais du bien à ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Touche des vies, transforme des cœurs, Seigneur. Fais du bien aux uns aux autres. Sanctifie ta parole, Seigneur, et que celle-ci retentisse réellement, Seigneur, non seulement dans nos oreilles, mais dans le cœur de quiconque l'entend, Seigneur. Bénis ces instants et que tout soit pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, versets 1 à 8. Jean chapitre 5, 1 à 8. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Amen. Là, je suis allé jusqu'au verset 9, mais sinon, je devrais me limiter au verset 8. Je vous propose comme thème, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu peux être oublié par le tien. Tu peux être oublié par des gens en qui toi tu as investi. Tu as travaillé pour eux. Tu te retrouves dans une situation où tu t'attends de leur secours et tu oublies. Tu peux être oublié parce que ta situation n'est plus bonne, parce que tu es malade, la maladie met longtemps, parce que tu n'as plus de moyens, parce que tu as un problème, quel que soit le problème, et on t'oublie. Tu es oublié. Tu es comme si tu n'as rien fait dans ce monde. Souvenez-vous de Job. Job, quand il fait ses plaintes, vous vous rendrez compte de ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'il a aidé les gens. Il a fait beaucoup de choses pour des gens. Mais quand il est venu son tour, de jouir de compassion des autres, les autres l'ont abandonné. Ceux qui venaient manger à sa table, ceux qui venaient demander, dans sa situation, dans sa maladie, ceux-là même qui lui a secouru, l'ont abandonné. Bien-aimé, tout le monde peut t'abandonner. Mais je peux te rassurer de quelque chose ce soir, que quand tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais.
Dieu n'abandonne pas. Dans l'histoire que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que c'était un jour de fête. Et les Juifs sont allés à la fête, sont allés se réjouir, sont allés danser. Vous savez, à la fête, c'est danser, boire, manger et se réjouir. C'est un jour de joie. C'est un jour où on ne pleure pas. Tout le monde est allé à la fête. Mais pendant que les gens étaient allés se réjouir, fêter, manger, boire, mais Jésus, lui, choisit de descendre à Jérusalem, à Bethesda. D'aller à Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Il est allé faire miséricorde, car il est le Dieu miséricordieux. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que Jésus avait une attitude par rapport, ou alors il a une attitude par rapport à ceux qui sont oubliés ou ceux qui sont abandonnés. Il a manifesté cela à l'égard de ces paralytiques. Essayons de voir l'attitude de Jésus. Je viens de dire que quand les uns sont allés à la fête, lui il se rend à la piscine de Bethesda pour manifester sa miséricorde aux malades. Il est allé visiter les malades. Bien-aimés, il faut le faire. Il faut le faire. Quand les uns se réjouissent, il y en a d'autres qui sont dans la souffrance. Par moments, il est bien d'aller compatir avec ceux-là, leur redonner un peu de la joie. C'est ce que Jésus a fait. Il est allé donner la joie aux malades. Jésus arrive à cette piscine de Bethesda. Il voit les malades. Mais il va faire quelque chose de très important. On dit que quand il a vu le paralytique, la Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. C'est ce que la Bible dit. Mais d'autres versions disent que Jésus a pris. Jésus a appris. Ça veut dire que Jésus s'est renseigné au sujet de ces paralytiques. Il s'est renseigné. Quelle a été sa situation? Depuis combien de temps il est à cet endroit? Quel était son problème? A-t-il quelqu'un? Jésus connaissait sa situation. Jésus s'est mis en peine de cette personne. Il s'est préoccupé de la situation de cette personne. Jésus a fait du problème de cette personne, de ce paralytique, son problème à lui. Alors que tout le monde l'avait oublié, lui-même dit, je n'ai personne. Parce que tout le monde l'avait oublié. Les membres de famille l'ont abandonné. Personne pour l'aider. Mais quand tu n'as personne, bien-aimé, rassure-toi que Dieu se préoccupe de toi. Quand tu n'as personne, quand tu es tout seul, quand tu penses que tout est fini et que tu n'es pas, tu es le mal-aimé de tous, il y a des yeux qui te regardent du haut des cieux. Il y a quelqu'un qui te voit, qui se préoccupe de toi, qui connaît ta situation et qui ne va pas te laisser croupir dans cette situation-là. Jésus s'est préoccupé de cette personne. Il est arrivé, il s'est approché de lui. Avant même de lui poser la question, je me dis, ça c'est moi, parce qu'on dit que Jésus a pris. Donc il a commencé à poser la question à ceux qui étaient autour. Quelle est sa situation? Lui là. Il s'informe. Jésus a toute l'information de la situation de la personne. C'est alors qu'il va s'approcher de lui. Et quand Jésus s'approche de la personne bien-aimée, il y avait des règles à considérer. La guérison à cet endroit ne passait que par une seule voie. La guérison ne passait que par l'agitation de l'eau par l'ange. L'ange devrait descendre dans la piscine, agiter l'eau. Et la toute première personne qui devrait se jeter dans cette eau-là, cette personne était guérie de quelle que fût sa maladie. Mais il y avait plus que la piscine de Bethesda à côté de cet homme. Il y avait plus qu'un ange à côté de cet homme. Il y avait la vie
la vie est venue rencontrer cet homme à cet endroit-là. Jésus est la vie, bien-aimé. Jésus est la vie. Quand Jésus arrive, il dit non, c'est moi le donneur de la vie. Prenez besoin pour toi d'aller te jeter dans cette piscine parce que je suis là à tes côtés. Si Jésus est à tes côtés, frère, finis les formules. Si Jésus est à tes côtés, quelle que soit l'injustice, il va agir pour toi. Un homme de Dieu a dit, et dans cette piscine de Bethesda, ça c'est moi qui paraphrase sa pensée, il dit qu'il y avait certainement une injustice où il y avait du désordre. Comment expliquer ceux qui viennent après vont être guéris avant ceux qui ont mis longtemps là-bas? S'il y avait un peu de protocole, s'il y avait un peu d'organisation, on ferait en sorte que le premier venu soit le premier à être plongé dans l'eau. Bien mais peu importe l'injustice, si le Seigneur Jésus s'approche de toi, quelque chose se passe. Tu es touché dans ton corps et tu as la vie, tu as la guérison. Voilà l'attitude de Jésus vis-à-vis de cette personne. Alléluia. Jésus vient. Jésus est à ses côtés. Jésus ne lui pose même pas la question, ne dit même rien. Mais pourtant, il est en train de se préoccuper de lui sans avoir se présenter devant lui. Il se préoccupe de toi. Quand tu penses que rien ne va. Quand tu penses que tu ne le vois même pas. Tu ne le sens pas. Mais crois-moi, il est là. Il se préoccupe de toi. Il fait tout ce qu'il faut pour te réjouir. Il fait tout ce qu'il faut pour te soutenir. Il fait tout ce qu'il faut pour te faire du bien. Et quand Jésus a fini cette petite enquête, quand il a fini de s'informer au sujet de cette personne, c'est à ce moment-là qu'il s'approche de lui. Il s'approche de lui. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Aujourd'hui, je ne vais pas commenter sur la réponse de cet homme. Il est certes vrai, l'homme a dit, je n'ai personne. Oui, tu n'as personne, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont aussi personne. Mais Jésus voulait lui faire voir que tu n'as personne, mais tu as moi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Alors Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme, quand il entend cela, bien-aimé, j'aime sa réaction. J'aime l'attitude de cet homme. Il ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme n'a pas réfléchi deux fois. Il a immédiatement pris son lit et est parti. Alléluia. Il a immédiatement plié bagage et il est parti. Bien-aimé, cet homme a manifesté la confiance en Jésus et ne lui a pas dit, mais si tu veux bien m'aider, ce serait gentil de ta part. Prends-moi. Quand l'ange va agiter l'eau, jette-moi premier dans l'eau. Mais tu me dis de m'élever, ça veut dire quoi? Aide-moi plutôt. Non, 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 non. Cet homme a entendu, comme entendent les disciples. Cet homme avait la sensibilité spirituelle. Aussitôt il a entendu cet ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche, frère. C'était un ordre, bien-aimé. Sa délivrance, sa guérison, c'est par un ordre, l'ordre du Seigneur. Lève-toi, prends ton lit et marche. À l'ordre, on ne réfléchit pas. À l'ordre, on s'exécute, frère. On s'élève et on fait ce que l'on a dit. Alléluia. Beaucoup de gens ne vivent pas des miracles dans leur vie parce qu'ils ne savent pas s'exécuter. Ils ne savent pas exécuter l'ordre. L'ordre de ta guérison est donné. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti sans réfléchir. C'est comme le dit lépreux, bien-aimé. Excusez-moi. C'est comme le dit lépreux qui ont crié à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Là, nous sommes dans Luc 17, versets 12 à 14. Maître, aie pitié de nous. Mais Jésus leur répond, allez vous montrer au sacrificateur. Ah, j'aime le dire lépreux aussi. Ils n'ont pas dit, les sacrificateurs, on est avec eux tous les jours.
Les sacrificateurs vont faire quoi? Les sacrificateurs ne vont rien faire. Mais Jésus leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Ces hommes n'ont pas discuté avec Jésus. Immédiatement, ils sont mis en marche vers les sacrificateurs. Mais chemin faisant, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Pourquoi? Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Leur guérison est passée par l'ordre que le Seigneur avait donné. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Certainement quand ils partaient, les membres qui commençaient peut-être à se détacher un peu, les orteils ou quoi, commençaient à pousser. Ils ont vu des miracles. L'un a crié, ça c'est moi qui dis. Il s'est dit, ah, gloire au Seigneur, je suis guéri, je suis guéri. Tous les 10 étaient guéris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de trop réfléchir. Les choses de Dieu ne s'obtiennent pas par des réflexions, par de la philosophie, par des pensées. Non, bien-aimés, arrêtons cela. La parole de Dieu transcende toutes ces réflexions humaines. La parole de Dieu appelle à la foi. La parole de Dieu, pour opérer des miracles, doit rencontrer la foi. Quand la parole rencontre la foi, ça se matérialise, quelque chose se passe. Et quand la parole arrive et rencontre les réflexions, cette parole disparaît sans rien faire. C'est ce que la Bible dit. Les oiseaux viennent, ils mangent la sémence. Ça veut dire que le diable vient et l'enlève ça. Parce que la parole de guérison est sortie. L'ordre est donné. Mais on ne sait pas exécuter. On s'est mis à dire, ah, mais ça se passe par la piscine. Il faut que l'ange descende. Il faut que l'eau soit agitée. Et s'il est de bonne foi, qu'il ne me jette que dans l'eau. Non, bien-aimé. Quand Dieu guérit, je ne sais pas. Essayez un peu d'examiner les miracles, les guérisons de Jésus dans la Bible. Je ne sais pas si il a guéri toutes les personnes de la même manière. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 1000 personnes, 1000 manières de guérison. Aux uns, il a touché les yeux. Aux autres, il a mis la salive. Aux autres, il a dit, allez, que ta foi t'a sauvé, ouvre les yeux et vois. Regardez comment il agit. Et si vous êtes figé, que non, c'est toujours comme ça, avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. Si vous voulez que ce soit toujours comme ça, c'est seulement avec la foi. Avec Dieu, c'est la foi. Vous croyez, vous vivez le miracle. Alors, que devons-nous faire? La seule chose que vous devrez faire, la première plutôt, venez à Jésus. Venez à Jésus. Donnez-lui votre vie. Venez à lui dans la prière et faites-lui confiance. Première chose. Et c'est ce que les lépreux ont fait. Les lépreux sont allés vers Jésus. Et quand vous venez vers Jésus, frère, vous savez ce que Jésus fait? Ce que Jésus a fait. Quand vous venez à lui, Jésus est celui qui reçoit les abandonnés. Jésus reçoit les abandonnés. Il reçoit ceux qui sont oubliés. Jésus les reçoit. Et quand il les reçoit, il donne sens à leur vie. Il donne sens à leur vie et les fait réintégrer dans la société. Il reçoit les abandonnés. Vous étiez abandonnés, vous étiez oubliés, mais Jésus vous reçoit. Si vous venez à lui, il va donner un sens à votre vie et va vous aider à pouvoir réintégrer la société. Les 10 lépreux, après être guéris, ils ne sont plus rentrés. Ils ne sont plus rentrés dans les lieux d'isolement. Ils ne sont plus rentrés au lieu d'isolement. Je pense que chacun
est rentré dans sa famille. Chacun a réintégré la société ou la famille. Et nous avons l'exemple de fou de Gadara, qui était abandonné par le sien. Il n'avait personne lui non plus. Mais quand Jésus l'a rencontré, alléluia. Mais quand Jésus l'a rencontré, Jésus a donné sens à sa vie. Les gens, la Bible dit, les gens l'ont trouvé assis et vêtu et dans son bon sens. Et cet homme voulait suivre Jésus. Jésus a dit, non, tu ne me suis pas. Rentre dans ta famille. Va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Rentre chez toi. Rentre dans ta société. Il a réintégré la société. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Quand nous venons à lui, il nous donne le sens, il redonne le sens à notre vie. 2, non seulement il donne le sens à notre vie, parce que nous étions abandonnés, il nous reçoit, il donne le sens à notre vie, mais il nous fait réintégrer la société. Deuxièmement, il nous demande une chose. Il nous reçoit et il nous demande une chose, de rester sur place, ou soit de rester à ses pieds, de ne pas aller ailleurs. Cet homme de la piscine de Bethesda n'a pas quitté cet endroit. En fait, la guérison était là et non pas ailleurs. La guérison à cette époque était à la piscine de Bethesda. Cet homme savait que si je quitte ces lieux, dans tous les cas, personne n'est là pour m'aider, je suis seul. Mais si je quitte, je rentre, je mourrai quand même. Mais s'il faut mourir, j'aimerais mourir à l'endroit où il y a la possibilité d'être guéri. Bien aimé, je préférerais mourir là où il y a la guérison. Même si je ne suis pas guéri, s'il faut mourir, que j'en meure là. Parce qu'il y a la possibilité d'être guéri. Et Dieu nous demande de rester là et de ne pas aller ailleurs. Imaginez que ce jour-là, que cet homme soit découragé et ait quitté ces lieux. Et que ce jour-là, Jésus vient pour lui. Et que Jésus ne le trouve pas. Quelle serait la suite? Vous pouvez vous imaginer la suite? Jésus vient parce que quelqu'un est là. Il vient pour toi. Il t'a dit reste là. Il vient, mais toi tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Et tu auras tout gâché comme ça. C'est comme pour dire que nous devons rester à notre place, même si jusque-là rien, alors rien ne marche. Nous devons rester à notre place. Rester dans son église, rester dans la présence de Dieu. Ne pas abandonner la foi parce qu'il est découragé. Non, bien-aimé, nous devons rester là. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis là où tu es. Dans l'église dans laquelle tu pries, Dieu ne t'a pas mis là comme par hasard. C'est là ton endroit. Reste là. Ça traîne, la solution n'arrive pas, reste là. Parce qu'un jour, ce serait ton jour. Et le Seigneur descendra pour toi. Et s'il descend et qu'il ne te trouve pas, bien-aimé, quelle serait ta situation? Parce que le jour de ta visitation, Dieu ne t'a pas trouvé à ton poste, là où il t'a laissé, et il est venu à ton jour. Non, tu t'étais déjà découragé, tu es parti. Bien-aimé, ne quitte pas l'église. Et n'abandonne pas la foi. N'allez pas chercher ça et là la solution à ton problème. Reste là, à ta place, et le Seigneur agira pour toi. Amen. Et c'est pour bien aimé que votre situation ait mis longtemps. Les autres te trouvent, te dépassent. Ils arrivent après toi avec la même situation. Toi, tu y as mis 38 ans et ils viennent y mettre 1 année, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils trouvent la solution, ils partent, toi tu restes. D'autres même font 8 ans. D'autres encore font 5 ans. Même 2 ans. Même 1 année. Mais toi tu restes là. Pour toi, ça traîne. Je ne vais pas moi citer les situations des gens. Chacun se connaît dans sa situation.
Alléluia. Ils viennent, ils te trouvent là, ils te laissent. Tu te poses la question, est-il Dieu seulement des autres ou bien il est aussi mon Dieu à moi? Pourquoi pour moi il n'agit pas? Pourquoi c'est pour les uns, pas pour moi? Qu'ai-je fait moi pour rester longtemps dans cette situation? Bien-aimé, humainement parlant, ça fait mal. Je comprends, ça fait mal humainement parlant, ça te fait mal au cœur. Ça fait mal. Alors, comme ça fait mal, je veux dire que tu n'as pas tort. Toute personne normale réagirait de cette façon-là. Mais ne restez pas à ce niveau-là. Il faut transcender cette dimension et comprendre une chose. Et la chose la plus importante est que si Dieu, dis-toi maintenant, que si Dieu l'a fait avec les autres, avec ceux-là, donc il peut le faire pour moi aussi. Ça doit être un motif d'encouragement pour toi. C'est vrai, ils sont venus après moi, mais ils avaient des choses similaires à la mienne. Mais si Dieu a agi pour eux, donc ce Dieu-là est capable d'agir aussi pour moi. Donc je ne tombe pas dans la dépression, non. Je relève la tête, je dis Seigneur, sois béni. Si tu l'as fait pour l'autre, tu peux le faire pour moi aussi. Et je crois en toi. Et je reste ici, je reste à tes pieds, je reste dans ta présence. Je sais que tu viendras me visiter moi aussi. Alléluia. Et le Seigneur viendra te visiter. Chacun a son temps, bien-aimé. Et ton temps arrive. Ton temps arrive. Alléluia. Ton temps arrive. S'il te plaît, n'abandonne pas. Ne relâche pas. Dieu ne t'oublie pas. Il ne t'a jamais oublié. Tu as l'impression d'être oublié. Tu as l'impression que Dieu ne fait rien pour toi. Cet homme de piscine de Bethesda pourrait avoir cette impression-là lui aussi. Mais pourtant, le Seigneur était déjà sur le terrain. En étant sur le terrain, il s'informait de la situation de cette personne sans que cette personne ne sache. Le Seigneur se préoccupe de toi sans que tu ne le saches. Il est là. Tu n'es pas mort, tu vis. Il veille. Il veille sur toi. Il veille pour que le pire n'arrive pas. Tu ne manques pas tout. Tu manques certainement ce que tu penses le meilleur pour toi. Mais ça te donne autre chose en entendant qu'il intervient dans ta situation. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Reste à ta place. Reste là et tu verras ce qu'il fera. Mais seulement quand tu saisis l'ordre de Dieu, comme cet homme, le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, là où tu es, lève-toi, prends ton lit et marche. Ne réfléchis pas. Et le Seigneur te bénira. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, tu as écouté la parole. C'est à tort, bien-aimé, que tu dis que Dieu m'a oublié. C'est à tort que tu dis que le Seigneur m'a abandonné. C'est à tort, frère. Le Seigneur ne peut pas t'oublier. Il ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Combien de gens de ton âge ne sont-ils pas morts? Combien de ton âge? Alléluia. Mais toi, tu vis. Les morts te diront-ils? Y a-t-il envié aux morts? S'il était possible que les morts envient quelqu'un, les morts envieraient même quelqu'un qui manque quelque chose, parce qu'au moins il vit. Bénis le Seigneur, frère, par rapport à ce que toi tu as. Oublie ce que tu n'as pas et bénis-le par rapport à ce que toi tu as. Alléluia. Oh, tu es en vie. Tu vis, frère. Les petites choses, frère, que nous croyons
que c'est comme ça a toujours été comme ça. Non, frère. Vous savez, il y a des gens dont les 5 sens ne fonctionnent pas. Imaginez que tu perdes l'odorat. Imaginez que tu perdes le goût. Imaginez que tu perdes l'ouïe. Imaginez que tu perdes la vue. Mais toi, tu as toutes ces choses. Alléluia. Mais parce que tu manques quelque chose d'autre. Et tu dis, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Non, frère. Il y a de quoi bénir le Seigneur. Il y a de quoi glorifier ce Dieu. Oh, merveilleux tu es, Seigneur. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te dire un grand merci pour ton grand amour. Un grand merci, Seigneur, quand tout semble ne pas marcher autour de moi. Ce n'est pas pour autant que tu m'as abandonné, non, Seigneur. Alléluia. Tu te préoccupes toujours de moi, Seigneur. Tu me gardes, tu me protèges, oh Dieu. Job pourrait dire que l'Éternel m'a abandonné, il pourrait le dire. Et pourtant, tu as mis des limites. Tu as dit à Satan de toucher à ses biens et de ne pas oser toucher à son corps. Et le diable ne pouvait pas franchir cette limite. Alléluia. Tu as établi des limites, Seigneur, dans la vie de chacun. Nous te bénissons pour cela, oh Dieu. Les limites auxquelles le diable ne peut pas franchir, ne peut pas dépasser. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le seul qui peut encore permettre à ce que le diable nous touche. Et si jamais il nous touche, c'est toujours limité. Tu lui as dit de toucher son corps, mais de ne pas oser toucher à son âme. Ça, c'est Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. S'ils peuvent toucher ses corps. Mais Seigneur, dans la mesure où tu me donnes encore la force de croire en toi et de rester debout, Seigneur, je sais que la délivrance pointe à l'horizon. La délivrance est certaine. Alléluia. Qu'elle n'a pas été glorieuse, la délivrance de Job. Alléluia. Qu'elle n'a pas été spectaculaire, la guérison de ce paralytique de Bethesda. Comment elle n'a pas été merveilleuse, Seigneur. La guérison des 10 lépreux. Les gens ne sont-ils pas étonnés de trouver ces fous de Gadara assis vêtus dans son bon sens, alors qu'il logeait dans les cimetières. Éternel, tu es celui qui reçoit les abandonnés. Tu les laves, tu les fais porter la jolie robe. Et tu les fais asseoir, Seigneur, dans leur bon sens. Et ils réintègrent la société et deviennent des personnes qui ont retrouvé la dignité, la valeur, Seigneur, qu'elles avaient perdue, Seigneur, oh Dieu. Tu enlèves l'opprobre, Seigneur, la honte, oh Dieu. Merci de les faire, Seigneur, pour ces bien-aimés qui sont abandonnés, délaissés, oubliés, Seigneur. Tu vois, ceux qui sont tellement limités dans la situation a mis longtemps, des années, oh Dieu, sans moindre changement. Oh, ce soir, Seigneur, que cette parole retentisse dans leur cœur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que ces bien-aimés s'élèvent, qui prennent leur lit et qui marchent. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es formidable. Agis, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. S'il te plaît, agis. Délivre, Seigneur. Tu vois les malades. Seigneur, guéris les maladies incurables. Tu vois les gens qui ont parcouru des hôpitaux, ils ont fait tel hôpital, tel autre, Seigneur, sans trouver gain de cause. Ils ont fini leurs moyens, Seigneur. Ils viennent se jeter à tes pieds. Tu vois cette personne, Seigneur, qui jusqu'à là n'a pas encore conçu, mais qui a besoin de toi. Tu vois, Seigneur, cette personne, oh Dieu, qui est tellement limitée, Seigneur, qui ne sait pas faire quelque chose, Seigneur, de bien pour lui-même, oh Dieu, mais qui a besoin de toi. Seigneur, apporte la joie dans les cœurs. Reçois-les, Seigneur. Interviens dans leur vie. Donne sens à leur vie. Alléluia. Enlève l'opprobre, Seigneur, qui les couvre. Agis, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Je te prie pour les bien-aimés, Seigneur,
qui ont suivi ces programmes, dont le cœur est vivement touché, au nom de Jésus, rencontre-les, Seigneur. Au nom de Jésus, délivre-les. Au nom de Jésus, relève-les. Alléluia. Qui prennent leur lit et qui marchent maintenant dans le nom de Jésus. Tu es capable de le faire. Tu peux tout. Que tout l'honneur, que toute la gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église. La recommandons entre tes mains. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les églises. Et surtout, Seigneur, permets que les églises ouvrent les portes, Seigneur. Que l'église ouvre les portes, touche nos autorités, ô Dieu, dont la sagesse et l'intelligence, aux uns aux autres, Père, afin que, Seigneur, que nous voyons comment vivre, comment communier pour t'adorer. Alléluia. Merci de bénir notre pays et toutes les autorités du pays. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons le dimanche à 8h juste. Amen. Bon week-end.